Bon, voilà, bonsoir à tout le monde. Comme vous savez maintenant, on ne laisse plus l'espace à ces gens-là de tenir le discours, de diriger la narration. Eux, ils parlent, nous on écoute. Ils disent des bêtises, des inepties, des mensonges, de la manipulation. Et puis nous, on est là, on les écoute. Écoutons le ministre français de la Défense. International et sur France 24, nous sommes à Dakar au forum sur la paix et la sécurité en Afrique et notre invitée est la ministre française des Armées, Florence Parly. Avec moi pour cette interview, Franck Alexandre de RFI. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Madame la ministre, il y a une dizaine de jours, un convoi logistique militaire français a été pris pour cible 2 fois. Au Burkina Faso tout d'abord, à Kaya, puis au Niger, à Terra. Est-ce que le samedi 27 novembre, on est passé tout près de la capitale? Bon, je vous ai fait écouter le début du discours pour que vous compreniez de quoi je parle. Cette femme-là, pratiquement, elle se permet de dire que la jeunesse burkinabé qui s'est mis là devant, main nue, pour empêcher le passage du convoi de l'armée française, elle dit que ces jeunes-là étaient violents. Des jeunes qui n'ont pas d'armes, qu'un enfant de je ne sais pas quel âge avec une lance-pierre a abattu un drone. Vous avez fait des tirs de sommation, il y a eu beaucoup de blessés. Après ça au Niger, les gens vous disent encore qu'ils ne veulent pas que vous passiez avec votre contingent militaire. Vous avez fait ce que vous appelez des tirs de sommation. 3 morts, je ne sais pas combien, 18 blessés. Et vous nous parlez des sentiments anti-français. Mais le sentiment anti-français, là, vous ne vous demandez pas pourquoi il y a le sentiment anti-français. Ce que vous appelez sentiment anti-français, c'est à cause du franc CFA, qui est une monnaie nazie. Même vos partenaires avec qui vous voulez signer des accords commerciaux et militaires disent que c'est une monnaie nazie. Eux-mêmes, ils sont sortis publiquement pour le dire, le monde entier l'a entendu. Que vous exploitez les Africains, c'est une monnaie nazie. 1. Le franc CFA. 2. Les accords coloniaux qu'il y a entre la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui et les États africains. Nous voulons l'abolition de tous ces accords-là. On vous parle de choses claires et puis vous tournez dans des narrations, vous racontez des bêtises, si la toile c'est ceci. Nous on parle de choses concrètes, répondez dans le concret. Les accords coloniaux abolis. Le monopole des sociétés françaises en Afrique, là, ça doit finir. Nous, on doit avoir le choix, la possibilité, la décision finale de décider qui vient chez nous, qui fait quoi chez nous, quand et comment. Les bases militaires françaises sont présentes en Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les bases militaires françaises sont présentes en Afrique. Je ne parle pas de la présence militaire pendant l'époque coloniale. Je dis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous avez signé les accords, vous avez obligé nos États à avoir des bases militaires chez nous. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, au Mali, au Niger, partout vous avez des bases militaires, avant même que vous ne créez cette histoire de terrorisme. Pourquoi vous avez des bases militaires sur les sols étrangers? Si les dirigeants d'avant disaient oui, la société civile n'était pas informée, aujourd'hui nous disons non, nous ne voulons plus de bases militaires étrangères sur notre terrain. Point. Cette histoire de la guerre au terrorisme, ça suffit. Tout le monde sait que c'est vous qui les financez. C'est vous qui leur donnez la logistique. Tout le monde le sait. Les preuves sont là. Et vous continuez de mentir, appuyé par vos médias comme France 24, RFI et compagnie. Mais vous pensez que les gens sont aussi idiots que ça à ne pas comprendre des choses qui sont tellement évidentes? Depuis quand vous avez compris? C'est vous qui êtes les terroristes. La guerre du Biafra, qui est derrière ça? Qui a armé une partie? C'est pas la France, la guerre du Rwanda, qui est derrière ça? En Côte d'Ivoire, qui a armé les rebelles? Qui allait diviser la Côte d'Ivoire en deux? Qui a tiré à balles réelles sur le peuple ivoirien? De quoi vous nous parlez?
Dans ce Sahara-là, où est la forêt et puis les gens là peuvent se cacher, personne ne les voit. Seulement la force Barkhane est plus de 5000 hommes. Aujourd'hui, vous dites Takuba, c'est-à-dire c'est toute l'Union européenne qui se met ensemble pour aller brigander l'Afrique. Il y a combien de milliers d'hommes là-bas? Avec toutes les technologies que vous avez, vos drones, vos satellites, vous arrivez à avoir une pièce de monnaie en plein désert. C'est ces gens-là que vous ne voyez pas se déplacer. Cette narration, vous partez vous arrêter à Dakar pour raconter des bêtises. Vous pensez même, Macky Sall, personne ne le prend au sérieux. C'est quelqu'un que nous allons dégager du pouvoir. Tous ceux qui vous soutiennent dans votre narration d'impérialisme, de mensonges, de crimes contre l'humanité, ils vont tous quitter le pouvoir en Afrique. Moi, je dis c'est simple, hein. Je vous le dis, je vous le répète. Hein? Et cette histoire du Premier ministre malien qui s'est permis d'aller dire à l'ONU, nous avons éclairé, le Premier ministre malien allait à l'ONU dire clairement ce que tous les Africains disent, ce que tous les Africains savent. Vous parlez de quoi? Voilà pourquoi vous montez, vous voulez à tout prix le détruire, parce qu'il a eu le courage de vous dire la vérité aux yeux du monde entier, dans le plus grand temple maçonnique du monde. L'ONU qui n'est rien d'autre qu'un instrument de votre boîte à outils, comme les Nations Unies. Vous nous parlez, elle se permet de parler de la CEDEAO qui va se réunir pour prendre des décisions contre le Mali. Mais la CEDEAO ne représente rien aux yeux du peuple africain. Maintenant, c'est le peuple africain qui parle. La CEDEAO n'est qu'un syndicat des chefs d'État au service de l'impérialisme et de l'État négrier français. Point. Donc les décisions de la CEDEAO n'ont aucune valeur aux yeux du peuple africain. Vous devez comprendre que votre petit jeu là, ça ne sert à rien. Wagner va venir, Wagner. C'est à cause de l'uranium, du pétrole, du gaz naturel, des richesses du Mali que vous êtes là-bas, que vous voulez diviser le Mali. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. C'est quoi ça? La Légion étrangère française, c'est quoi? La Légion étrangère française, c'est quoi? Tous les mercenaires, tous les psychopathes, tous les criminels du monde. Il suffit que tu sois prêt à aller tuer ces mentis-viens, on te fout la devise, on te met l'uniforme de l'armée française et puis on t'envoie sur les théâtres d'opération aller tuer les gens. Ça là, c'est pas plus grave que Wagner. C'est les Russes qui ont inventé ça. Aujourd'hui, tous les États-Unis font toutes les guerres par procuration. Ce sont les sociétés privées qui vont faire ces guerres-là. En Syrie, c'est eux qui sont là-bas. En Irak, c'est eux qui sont là-bas. Vous, les Français, vous faites la même chose. En Italie, il y en a, tout le monde le fait. Pourquoi les Russes ne peuvent pas le faire? Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Et il faut que toute la communauté européenne sache que c'est le peuple africain qui est debout devant eux maintenant. C'est le peuple africain qui est debout. Votre banditisme, vos jeux de 3-4, votre narration, vos bêtises de diplomatie. Moi, j'ai dit que toute la jeunesse africaine se lève partout, dans toutes les capitales d'Afrique, pour défiler vers les ambassades de France avec des pancartes pour dire « Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons pas l'armée française, nous ne voulons pas le CFA. Nous refusons tous les accords coloniaux. » Il faut que tout le peuple africain se lève pour marcher sur les ambassades de France en Afrique avec ce slogan-là. Et on verra ce qui va se passer. Bon sang. Ils nous parlent, nous infantilisent, se foutent de notre gueule, et tout ça avec la complicité de ces endocolons. J'ai dit, Bazoum, dégagez-le. Vous sortez, la police tape 2-3 personnes, c'est fini, vous partez vous asseoir. Mais vous n'allez jamais sortir de l'esclavage. La liberté, là, on lutte pour l'avoir. La liberté, on lutte pour l'avoir. Personne ne te la donne. Ces gens-là, le bien-être que nous avons ici, là, c'est le pillage qu'ils font en Afrique, là, qui fait que même nous qui sommes ici, nous profitons de ça. Vous êtes assis, vous êtes nés dans un paradis et vous vivez comme des esclaves. Ce n'est plus acceptable, ça. Bonne soirée à tout le monde et faisons une réflexion collective.